nous avons vu la mesure de la résistance par l'ohmomètre. Mais en dehors de l'ohmomètre, il y a encore une autre méthode pour mesurer la résistance électrique. C'est la méthode ampère-mètre, voltmètre. C'est-à-dire qu'il faut combiner les deux, ampère-mètre et le voltmètre, et la loi d'Ohm. Voici le schéma que nous avons représenté ici. Nous avons un conducteur ohmique ici, et là nous avons un ampère-mètre. Vous avez le voltmètre qui est branché au bord du conducteur ohmique. Qu'est-ce qu'on fait? La première des choses, on va d'abord mesurer la tension au bord du conducteur ohmique, soit une seule tension. Ensuite, on va mesurer l'intensité du courant dans le circuit, soit I, l'intensité du courant dans le circuit. Qu'est-ce qu'on fait ensuite? On fait le quotient de U sur I. Pardon. U sur I est égal à R. Oh, non, s'il te plaît. Juste d'aller dehors. U sur I est égal à R. R est appelée caractéristique de la résistance ou encore résistance. De cette relation, U sur I égale à R, implique que U est égal à R fois I. C'est la loi d'Ohm. Énoncé de la loi d'Ohm. La tension au bord d'un conducteur ohmique est égale au produit de sa résistance par l'intention du courant qui le traverse. Alors R ici est un coefficient de proportionnalité. C'est une droite passant par l'origine du repère pour un conducteur ohmique pur. R est une droite passant par l'origine du repère. Je dis si c'est un conducteur ohmique pur, alors R est une droite passant par l'origine du repère. Et les valeurs, les mesures passées ici, ça se détermine par expérimentation. Et nous avons des valeurs et puis la tension 0, 0, on commence par 0, 0, U1, U2, U3, U4, ce sont les valeurs de la tension par chaque mesure. I 0, 1, I2, I3, I4, ce sont les valeurs de l'intensité. Et finalement, on met en ordonnée U et en abscisse I. C'est une fonction sur notre tracé, puis on joint des points. Le point 0, 0, c'est ici. Le deuxième point U1 et I1. Le troisième point I2 et I2, ici. Et le troisième point U3 et I3, ici. U4 et I4, ici. Puis, on joint les points. Lorsqu'on joint les points, alors on trouve que c'est une droite passant par l'origine du repère. D'où on peut dire que R est égal à U2 moins I1 sur I2 moins I1. Ou encore R est égal à I3 moins I1 sur I3 moins I1. Pour tracer la caractéristique de tension intensité, il faut choisir une échelle convenable. D'où exercice d'application, calcule la tension bord d'un conducteur ohmique de résistance. Maintenant, on peut la baisser par un courant de 500 mA. La tension bord d'un conducteur ohmique est égale à 60 volts. Il est traversé par un courant de 0,02 A. Calcule la résistance de ce conducteur ohmique. Donc on y passe là-bas. Attention. On y passe là-bas et on a fait plus l'exercice. Donc, nous reprenons. Les valeurs représentées ici sont des valeurs par pratique, par NTP. On mesure la tension au bord du conducteur ohmique à chaque fois. 0, 0 d'abord, nous avons la première mesure, nous donne U1, deuxième mesure, nous donne U2, troisième mesure, nous donne U3, et là c'est U4. Nous avons I1, I2, I3 et I4. On va joindre ces points. Le tout premier point c'est celui-ci, deuxième point, troisième point, quatrième point, et on trace une droite.
Bien. Lorsque vous allez tracer, le plus souvent, il y a certains points qui sont à l'écart. Mais on joue plus les points si il y a 3 ou 4 qui sont sur la même bloc, on trace, peu importe les points qui sont à l'écart. Et on trouve R égale à U1, U2 moins U1 sur I2 moins I1. Là aussi, c'est la même chose. Donc, exercice d'application. Donc, on va passer à la résolution de ces exercices. Calculons la tension aux bornes du compteur. Donc, là, on a R fois I. Les unités d'abord. Oui. Les unités, mais les unités d'abord. I en quelle unité? Là, c'est en ohm. Oui. En ampère. Et là, c'est en volts. Bien, nous comparons les unités de la formule avec les unités qui sont données ici. Nous remarquons que l'intensité est en milliampères. Bien entendu, milliampères ici. Est en milliampères. À la ligne d'abord, viens ici, quoi. U égale, ici. U égale. Alors, 500 milliampères, 500 milliampères, mais d'abord 500 milliampères égale, pour montrer, 500 milliampères égale. 500 milliampères égale à combien d'ampères? Égale à 0,5 ampères. Comment il a fait? Suivez d'abord, vous avez le tableau. Ici, vous avez ampères. Suivez d'abord, suivez. Ampères. Alors, on saute 2 colonnes et là, vous avez milliampères. J'écris 500 milliampères dans le tableau. Voici 500 milliampères. Mais ça dans le tableau. 500 milliampères. Nous avons. Non. On commence toujours déjà. On commence ici d'abord. 0, 0 et 5. 0,1. Ça fait 0,5 ampères. Donc, j'écris I égale. Ce n'est pas l'application numérique, non. Enlève la bourse. Ah, tu avais déjà écrit ça. Donc, face à l'application numérique. Donc, application numérique. U égale. Par 0,5. C'est pas ça. Je comprends pas. U égale. On avait trouvé combien? 40 volts. 40 volts. Voilà. C'est ça la réponse trouvée. Oui, bien rapidement. Non, monsieur. Attention, je ne suis pas là. À ta place. Donc, à ta place, s'il te plaît. Et passe ici au milieu. Passe à l'autre exercice. Exercice numéro 2. Exercice numéro 2. Remets. Nous avons U égale 60 volts. Il est traversé par un courant de 0,02 ampères. Donc, 0,02 ampères. I égale 0,02 ampères. Voilà. Calculons la résistance. Calculons la résistance du conducteur ohmique. 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 R égale U sur I.
volts divisé par 0,02. Ah, c'est lui. C'est égal à combien vous trouvez? 3000. C'est la résistance. L'unité. Ohm. Non. Quel est le symbole de ohm? Alors. R égale à 3000 ohm. Allez, on en va. Voilà. C'est ça, ce qu'il fallait faire. Allez, rapidement.